moi, je vais vous parler un petit peu de l'application Carnot. Hop. De l'application Carnot. Donc, l'application Carnot, c'est une application qu'on a utilisée chez l'USEAL, dont on a eu la présentation il y a 2 ans, et on a voulu un petit peu développer cette application parce qu'on voulait essayer d'être un peu plus efficace dans la préparation de la plaine, et notamment pour les chefs de plaine, et par la suite de pouvoir géolocaliser un petit peu notre matériel et de savoir un petit peu où on en était. Donc on a utilisé pour cela l'application Carnot, qui est une application du marché. Donc Carnot, eux, ce qu'ils disent, c'est que quand vous utilisez Carnot, vous oubliez les carnets de notes. C'est un petit peu leur slogan. Donc c'est plutôt une application qui est utilisable pour les ETA, c'était plutôt pour les ETA. Donc une ETA qui va travailler pour un agriculteur, il va vouloir savoir quand et comment et combien de temps il a travaillé sur telle ou telle parcelle d'un agriculteur qui travaille en prestation. Et donc cette application était plutôt destinée à ce type de personnes. Et puis finalement, on s'aperçoit que par conséquence, c'est des applications qui ont été utilisées par d'autres personnes, et notamment par des sociétés qui sont un peu plus industrielles, comme Bonduel. Voilà, vous avez Bonduel, vous avez Terre de Lin, vous avez Dossi. Donc, c'est des structures qui peuvent un petit peu plus nous ressembler, avec des chantiers agricoles un peu plus conséquents, avec des surfaces conséquentes et un nombre de matériel assez conséquent. Donc, Carnot, c'est une société qui a été créée en 2016 par 2 personnes, un ingénieur informatique et un agriculteur, et qui se sont dit comment on peut faire justement pour oublier un petit peu tous nos carnets que les agriculteurs ou que les ETA travaillent un petit peu dans leur poche et qu'ils ont l'habitude de perdre en plus. Donc ils ont développé cette activité et commercialisé les premiers boîtiers en 2018. Ils ont levé pour ça des fonds, donc ça représentait quand même 3 600 000 euros. Et à l'heure actuelle, ils ont une quarantaine de collaborateurs. Donc en plus, c'est une société qui se développe fortement et qui, en plus, nous permet de penser ou d'imaginer qu'on peut s'appuyer sur cette société pour pouvoir également, de notre côté, se développer. Donc, je vais vous présenter les principales fonctionnalités. Donc, dans un premier temps, c'est le positionnement des parcelles sur un fond de carte. Donc, il y a des chefs de plaine ici présents dans cette salle. Historiquement, ils avaient l'habitude de soit faire une photocopie d'un plan hygiène et de dessiner au stabilo la parcelle. Elle était à peu près positionnée dans l'espace sur le plan, ou de prendre une application, bien souvent Agriplaine, et sur lequel vous aviez l'habitude de dessiner 4 coins pour représenter les 4 coins de la parcelle. Donc c'est un travail assez fastidieux, alors que là, on va s'appuyer sur le registre parcellaire graphique qui est utilisé pour les agriculteurs quand ils font leur déclaration PAC. Et là, ce qui va être beaucoup plus facile. Donc là, j'ai représenté le Capitole avec les parcelles qui sont tout autour de la ville de Châlons. Et puis, si vous prenez par exemple une parcelle qui est biscordue comme ça, vous avez simplement à cliquer dessus et votre parcelle va se dessiner automatiquement parce que ça va représenter l'îlot qui lui-même nous intéresse. Après, si vous avez un îlot qui est beaucoup plus grand et qui ne correspond pas à l'intégralité de votre parcelle, vous allez découper cet îlot et ça se fait assez facilement. Donc, dans un premier temps, vous repérez vos parcelles, vous dessinez vos parcelles sur un fond de carte, et puis vous allez y associer un agriculteur, un adhérent, et puis vous allez y associer une culture et une surface, sachant que la surface est automatiquement calculée puisque vous reprenez votre registre parcellaire. Donc c'est quelque chose qui est très rapide à mettre en place. Et si je prends l'exemple en ce qui me concerne, puisque dans une autre vie j'étais un petit peu chef de plaine, quand vous faites ça sur une plaine de 3500, 4000 hectares, vous êtes au moins 3 semaines à dessiner toutes vos parcelles. Là, en moins d'une semaine, vous avez tout fait. C'est-à-dire que vous avez repéré vos parcelles, vous avez dessiné vos parcelles, et vous avez même la possibilité de les imprimer. Mais ça, on va voir ça un peu plus tard. La deuxième fonctionnalité, c'est d'avoir le suivi aussi géolocalisé de tout votre matériel, Donc, vous avez un boîtier connecté. Donc, l'avantage de ce boîtier, c'est c'est un boîtier aimanté. Ça veut dire que vous allez pouvoir le coller sur n'importe quel type de matériel. Et ça va vous permettre, après, d'y associer un matériel. Donc, j'ai un boîtier, je connais le numéro de mon boîtier, et mon boîtier, je vais l'associer à une faucheuse, à un endaineur, à un camion, à une récolteuse. Vous pouvez même le mettre dans une voiture si vous voulez, et comme ça, vous pouvez savoir exactement le parcours que vous avez fait. Et donc, c'est assez pratique. Et puis, donc, vous allez avoir la possibilité de voir en temps réel. Alors, ce n'est pas
instantanée, mais c'est-à-dire que vous allez appeler l'application va vous montrer en temps rétro que vous avez fait, que l'engin, par exemple la faucheuse, elle a fait autant d'allers-retours, et donc vous avez la possibilité de savoir exactement le trajet des différents matériels. La troisième fonctionnalité, c'est le traitement de l'information, c'est-à-dire que vous avez repéré votre parcellaire, vous avez associé un boîtier à un matériel ou à une personne, pourquoi pas. Et puis après, cette personne-là, elle va prendre un matériel, elle va se déplacer dans la parcelle que vous avez sélectionnée. Et après coup, vous avez même la possibilité de savoir exactement ce qu'a fait le matériel. Donc là, on a des superpositions de couches parce que vous avez une faucheuse, vous avez un endaineur, vous avez une récolteuse. Et donc, vous avez différentes couleurs en fonction des différents types de passages. Vous pouvez savoir le temps qu'il a mis à s'arrêter, par exemple. Et donc, bon, ça vous permet de savoir des choses. Par rapport à l'application associée à notre métier, ce n'est pas franchement ce qui nous intéresse le plus, parce que ce n'est pas le tout d'avoir cette possibilité, mais en même temps, il faut avoir le temps de traiter l'information par derrière. Mais vous avez quand même la possibilité de le faire. Et vous avez aussi la possibilité de traiter les parcelles qui ont été faites. Donc vous pouvez avoir, à la fin de votre journée, à la fin de votre poste, la possibilité de sortir l'intégralité des parcelles qui ont été faites par une faucheuse, par un tracteur, et d'y associer avec des surfaces. Alors ce n'est pas toujours évident, parce que quand nous on récolte, on a un pick-up qui fait 3,60 m, mais qui finalement récolte un andain de la largeur de l'andainage. Donc finalement, ce n'est pas évident d'y associer toujours des surfaces, sachant que la largeur de l'andain n'est pas toujours identique, mais ça permet quand même d'avoir au moins un suivi. Donc ça, c'est une application de commerce, je vous l'ai dit, mais qui n'est pas spécifiquement adaptée complètement à notre métier. Donc on a utilisé cette application pendant 1 an, on n'a pas été les seuls à utiliser cette application, et il en est ressorti que tout n'était pas parfait par rapport à notre utilisation. Donc ce qu'on a demandé, c'est de pouvoir faire quelques modifications, et notamment d'utiliser le fond de carte hygiène, parce que bien souvent, c'est ce qui est utilisé dans l'intégralité des usines de déshydratation, c'est qu'on n'utilise pas un fond satellitaire, parce que sur ce fond satellitaire, vous ne voyez pas la qualité des chemins. Et pour un camion, vous ne savez pas si le chemin il est goudronné, s'il est en herbe, s'il est accessible, alors que sur un fond de carte hygiène, c'est beaucoup plus facile à identifier. Donc ça, c'est une première demande qui a été faite, demande qui a été acceptée et qui a été faite. Et puis la deuxième possibilité, puisque quand vous utilisez cette application, vous allez devoir donner la possibilité aux gens qui travaillent avec vous d'avoir soit un smartphone, soit une tablette pour pouvoir utiliser en temps réel la cartographie. Vous ne pouvez pas peut-être l'imposer systématiquement à tous vos prestataires de services, notamment quand vous faites appel à des ETA ou que vous faites appel à des transporteurs routiers. Donc eux, s'ils n'ont pas envie d'utiliser votre application, vous allez quand même pouvoir avoir la possibilité de sortir les plans papier à l'ancienne. Comme ça, ça vous permet malgré tout de pouvoir vous localiser. Donc ça, c'est une demande qui a été faite et qui a été financée en partie par LRD à hauteur de 50%, et pour l'autre partie qui a été financée à hauteur de l'application, puisque c'est un peu le principe, et ça a été un petit peu justement ce qui a provoqué pas mal de soucis dans un premier temps, c'est qu'à partir du moment où vous faites une demande de modification pour votre métier, ils veulent que cette modification puisse être intéressante pour l'ensemble de tous les utilisateurs de l'application. Donc si vous demandez l'impression des plans, il faut que ça puisse être utilisable par tous les autres utilisateurs, avec toutes leurs contraintes également. Et c'est ce qui génère un petit peu de conflit dans le cahier des charges et un petit peu de temps. Donc ça a quand même coûté 16 000 €, mais finalement ça répond vraiment à l'utilisation qu'on en fait. Donc j'ai résumé un petit peu les atouts et les faiblesses de cette application. Donc les principaux atouts, c'est quand même un gain de temps, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais quand vous mettez moitié moins de temps à organiser votre plaine, ça vous laisse du temps pour pouvoir faire autre chose. De l'interactivité, parce que quand vous allez faire une modification sur votre application, vous allez pouvoir tout de suite développer la modification sur l'intégralité de tous les utilisateurs. Avant, quand vous faisiez les plans sur un papier, un support papier, une fois que les plans étaient sortis juste avant de démarrer la campagne, au dernier jour, une fois que les plans étaient faits,
ben, finalement, c'était gravé dans le marbre et c'était très compliqué de faire des modifications, surtout de déployer la modification à l'intégralité de vos collaborateurs. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir de l'interactivité. Et puis à tout moment, ben, vous utilisez l'application. On l'utilise pour la luzerne, mais on peut l'utiliser pour la récolte du miscanthus. On peut l'utiliser pour des parcelles qui vont revenir en cours de campagne, comme des ternus de printemps, des choses comme ça. Un gros atout, c'est qu'il n'y a plus de pancarte. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un boîtier qui est sur un engin, vous allez savoir exactement où vous êtes. Vous prenez l'application, vous demandez le boîtier qui est dans votre cabine et le boîtier va vous localiser. Et donc, vous allez pouvoir savoir si votre boîtier est dans la parcelle qui est située sur le fond de carte que vous avez sur votre application. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi du temps pour les chefs de plaine ou pour les gens qui mettaient en place les pancartes dans les parcelles. Et le temps, c'est de l'argent parce qu'il faut aussi les mettre, il faut aussi les enlever, il faut aussi retordre ou détordre les pancartes qui ont été tordues, soit par nous, soit par nos adhérents. L'atout aussi, c'est que c'est un boîtier qui est adaptable au matériel déjà présent. Donc maintenant, on a des matériels de plus en plus sophistiqués avec des buscanes qui permettent de nous traiter énormément d'informations. Mais malgré tout, on a encore du matériel qui est ancien. On va prendre l'exemple de nos vieilles récolteuses CMC. Celles-là, elles ne sont pas en buscane. Et donc, peu importe l'âge du matériel, vous prenez ces boîtiers que vous collez sur le châssis ou dans la cabine. Et donc, ça vous permet de suivre en temps réel votre déplacement. Donc, peu importe le type de matériel. Et puis, pour moi aussi, c'est un gage d'efficacité, c'est que vous avez la possibilité de suivre votre matériel à distance. Moi, la première chose que je fais le matin en déjeunant, je vais sur mon appli, puis je regarde où en est ma faucheuse, ma récolteuse, mon endaineur, mes camions, et puis ça me permet de savoir un petit peu comment on avance et comment on se déplace. Et puis ça permet, par exemple, à un mécanicien qui doit entretenir un matériel, le matériel a été laissé pendant la nuit, il n'y a personne qui lui a donné l'information de où était ce matériel. Finalement, il va pouvoir aussi prendre son application et puis aller voir directement le matériel. Les gens qui nous livrent du carburant, ils ont la possibilité, sans nous demander où est le matériel, d'aller sur l'application, on leur donne le code, et ils ont la possibilité, sans nous consulter, de savoir où est le matériel. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, il y a quand même des petits points de faiblesse. Je vous en ai parlé un petit peu, c'est qu'il a fallu quand même s'adapter à notre métier. C'est une application qui était faite pour les ETA, qui était faite pour certaines industries, qui était faite pour d'autres faiseurs. Mais nous, on a voulu l'adapter un petit peu à notre métier. Ça n'a pas été toujours très facile. Et puis, ça a été coûteux quand même. Mais bon, voilà, on a quand même réussi à trouver un terrain d'entente. Ça n'a pas été très facile. Après, ce que j'ai mis aussi, c'est le guidage qui est inadapté pour des camions. Parce que vous avez la possibilité, quand vous choisissez un matériel, un boîtier, une parcelle, de cliquer dessus et de dire « je veux aller à ». Mais sauf que ça utilise l'application Google, et donc Google va vous emmener du point A où vous êtes jusqu'à la parcelle ou jusqu'au matériel, sauf que Google, il ne va pas savoir si vous avez un tracteur, si vous avez un camion, si vous avez une voiture, il va prendre la route la plus directe ou une route qui est plus directe, et c'est peut-être pas celle qu'il faudrait emprunter en temps normal, et donc finalement, c'est ce qui peut poser problème. Ce qui peut poser problème aussi, c'est pas de suivi en dynamique des camions. Donc, au-delà du fait de se déplacer d'un endroit A à un endroit B, finalement, vous n'avez pas une visualisation en temps réel du camion qui se déplace. C'est-à-dire que vous avez simplement une photo à un moment donné quand vous ouvrez l'application. Mais vous n'allez pas voir votre petit camion, votre petit tracteur se déplacer. Donc ça peut être pour certaines personnes qui avaient réclamé cette fonctionnalité, ça ne peut pas se faire. Ça peut aussi poser problème dans l'intégration de nos outils parce que on a déjà nos outils en général dans nos unités de déshydratation. Et puis, il faut intégrer Carnot à ce fonctionnement historique qu'on a dans nos systèmes. Et ça, c'est peut-être pas toujours facile. Et puis, dernier élément de faiblesse, ça demande quand même des équipements supplémentaires. Ça veut dire qu'avant, on travaillait avec du papier, on travaillait peut-être avec du matériel plus ou moins sophistiqué. Là, quoi qu'il arrive, il va falloir s'équiper de smartphones ou il va falloir s'équiper de tablettes. Et puis là, je vais vous présenter, pour finir, un petit peu l'exemple Luséal. Bon, je vais être très rapide. Principalement, la majorité des unités de déshydratation utilisent ID System. ID System, c'est le logiciel métier
où on a la possibilité d'avoir notre fichier adhérent et nos fichiers parcelles. Ensuite, pour nous, l'USEAL, on a utilisé l'application Logica qui va plutôt concentrer tout ce qui va être encodage de badge, pesage et traçabilité. Et puis, dernière chose, on a inséré Carnot dans son fonctionnement. Donc là, plutôt pour la localisation et le suivi des chantiers. Et donc, tout ça fonctionne en vase communicant parce que vous envoyez un fichier d'adhérents et de parcelles à Logica. Logica va être positionné, en ce qui concerne l'USEAL, dans des tablettes. Donc, chaque engin a une tablette, que ce soit une faucheuse, un endaineur, donc les tracteurs, les récolteuses. On a des tablettes embarquées dans lesquelles on a Logica. Donc, on envoie un fichier de parcelles. Les parcelles sont affichées les unes en dessous des autres. Le récolteur, le faucheur, l'endaineur va cliquer sur la parcelle et tout de suite, ça va lui ouvrir une fenêtre sur laquelle il va pouvoir ensuite encoder les camions qui sont autour de lui par un système Bluetooth. C'est-à-dire que le camion, il a un boîtier connecté. En se rapprochant de la récolteuse, le boîtier connecté va être en relation avec la tablette de l'ensileuse. Et sans contact physique entre le chauffeur de camion et le récolteur, on va avoir un encodage automatique qui va pouvoir se faire. Et donc, tout ça associé à Carnot, c'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin des catalogues de plans. En ce qui concerne, par exemple, le site de Saint-Remy, ça fait 2 ans qu'on n'a plus du tout de plans. On utilise uniquement des smartphones ou des tablettes. Et donc, ça nous génère énormément de gains de temps et d'économie, finalement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de cette fonctionnalité qui s'appelle Carnot. Alors, il y a des risques de non-couverture. Je dirais que non. C'est-à-dire que quand vous utilisez le boîtier, c'est un boîtier GPS. C'est comme si vous étiez avec votre voiture. D'accord ? Donc, quand vous vous déplacez avec votre voiture, vous couvrez toujours. Après, attention, si vous utilisez une tablette avec une puce GPRS, et là, ça peut être différent parce que vous pouvez avoir des zones mortes ou des zones blanches. Ouais. Mais pas concernant le boîtier. Hein ? Ça a été un petit peu notre crainte. Mais finalement, c'est une crainte qui a été relativement levée. Après, nos tablettes, nous, on va utiliser une puce qui va à chaque fois attraper le meilleur opérateur en fonction de la zone où on se situe. D'accord ? Ça permet justement de couvrir le maximum ou d'éviter les zones blanches. Samuel, quand on voit qu'aujourd'hui on peut équiper des ensileuses de capteurs de matière sèche, notamment c'est utilisé pour des maïs ensilage, Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une évolution du boîtier, du système pour affiner les entrées matière sèche dans les usines et essayer de piloter au mieux Alors, pas avec l'application Carnot. Alors, quand on les a reçus la première fois, ils nous ont dit vous nous demandez quelque chose, on vous le fera. D'accord ? On a vu que c'était peut-être pas aussi facile que ça. Concernant la matière sèche, clairement, je ne pense pas. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Par exemple, ils ont maintenant des petits badges qui sont associés soit à une personne, soit à un matériel. Et ce qui fait que maintenant, quand vous approchez d'un boîtier, vous n'êtes pas obligé, ou le chef de plaine n'est pas obligé d'associer le boîtier à la personne ou au matériel, ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est les évolutions qui sont faites. Concernant les capteurs de matière sèche, pour moi, ce n'est pas cette application qui va pouvoir nous permettre de le faire. Et puis j'anticipe peut-être aussi, parce que quand on va voir se démocratiser ça dans les plaines, des demandes d'agriculteurs, notamment qui sont assez pointus et qui utilisent les matériels de précision, ils vont vouloir, j'imagine, récupérer la cartographie de rendement de leur parcelle de luzerne. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable ? Alors ça l'était plutôt avec Agriplaine, où là, on faisait un transfert de tous les résultats qui étaient dans IDSystem, IDDSI, pardon, qu'on remettait en fond de carte Agriplaine. Là, pour le moment, ce n'est pas ce qui est prévu. Après, pourquoi pas ? C'est quelque chose... Alors, nous, quand on a voulu utiliser cette application, c'était principalement pour éviter... pour augmenter la vitesse de dessin des plans, de création de plans,
et puis de pouvoir se localiser très rapidement dans la plaine. Et puis enlever les pancartes. C'était principalement cette activité qu'on souhaitait faire dans un premier temps. Après, il y a des choses qui peuvent peut-être se développer, mais pour le moment, à chaque fois, il va falloir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous développez quelque chose que vous demandez vous-même, il faudra que ça soit étendu sur l'ensemble de l'application. Et donc, je ne suis pas sûr que ça puisse être fait. On ne va pas brûler les étapes, mais c'est forcément des évolutions qui sont Après, il y a des évolutions possibles. On a souhaité, par exemple, pourquoi pas se poser la question, est-ce que ce ne sont pas nos adhérents qui vont tout de suite nous donner la position géographique de leur parcelle pour pouvoir l'intégrer directement sur le fond de carte. Donc ça peut être une évolution possible, sauf que quand on récupère vos données PAC, on récupère l'intégralité de toutes vos parcelles. Et là, je ne suis pas sûr que tous nos adhérents soient enclins à nous donner l'intégralité des parcelles pour des raisons de confidentialité. Et on ne peut pas isoler uniquement les parcelles de luzerne au moment de l'envoi des données PAC. C'est un peu l'inconvénient. Oui, aussi parce qu'au 15 mai, il y a belle lurette qu'on a commencé, j'espère. Même si l'année 2021 nous a fait peur. Je vous remercie.